Carmen Media est en train de monter en puissance, hein, ne vous en faites pas. Hein. Bonjour et bonsoir, fidèles téléspectateurs des Carmen Media Magazine et bienvenue sur votre tranche Mokili Yassika. Aujourd'hui, je reçois pour vous Messier Teddy, le Congo du mouvement citoyen ETIA, qui est comme activiste en RDC, qui dit la République démocratique du Congo, à qui je dis bonjour Messier Teddy. Bonjour Madame Jocelyne. Je pense que vous allez bien. Très bien. Apparemment aujourd'hui un bling bling, ça va vraiment chez vous? En fait, oui ça va. Vraiment, je suis là et vous allez voir Maître, il va vous parler du tout et sauf de rien. Et je passe au moins à dire merci à mon boss Ndégé, Koutié Massasso. Pourquoi oublier mon chef aussi, en direct de Paris, Max Kalibé Kassouma, à qui je dis merci. On passe Maître, parle-nous un peu, activiste. Comment est-il devenu activiste? En fait, merci d'abord de me recevoir dans votre studio. Je vous en remercie beaucoup. C'est peut-être ma première fois de venir ici chez vous. Je vous dis sincèrement merci. Et vous avez de l'estime envers surtout notre mouvement ETIA. Je suis activiste pro-démocratie. D'abord, ce qui m'a poussé à être activiste, c'est quoi? On attend remarquer dans des partis politiques, il y a un système des pères fondateurs. C'est les fils qui remplacent les pères. Vous comprenez? Hier, nous avions parlé peut-être des Kamitatu Massamba. Aujourd'hui, c'est Kamitatu. Hier, nous avions parlé peut-être de Laurent Désiré. Et aujourd'hui, nous parlons des Kabila fils. Comprenez au moins. Alors, on a constaté que ce système n'était pas un bon système. Alors, nous nous sommes jetés dans l'eau pour créer un nouveau système qui est les mouvements citoyens. Vous comprenez? Vous remarquerez que dans plusieurs pays, il y a un nouveau vague de mouvements citoyens qui sont en train de renverser le pouvoir pacifiquement, sans toucher aux armes. Je vous parlerai du Sénégal, la Burkina Faso, plusieurs pays, l'Afrique du Sud. Il y a eu des mouvements citoyens. Vous allez voir même en Égypte, derrière leur politique, il y a eu des mouvements citoyens. Donc les jeunes pro-démocratie. Raison pour laquelle nous, en tant que aussi jeunes Congolais, nous nous sommes dit par rapport à notre pays, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que nous avons une vision. Nous sommes des Congolais. Nous dormons. Nous pensons à notre pays pour relever les défis. Raison pour laquelle nous sommes dans les mouvements citoyens. Pourquoi nous sommes dans les mouvements citoyens? Parce que la politique a échoué. Si je dis la politique a échoué, je fais référence aux gens de l'opposition. Si vous allez peut-être vous allez à la cité, poser la question à la population et cette population n'a pas confiance à la classe politique, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Vous remarquerez aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui combattaient le pouvoir sont les mêmes personnes qui tournent les armes vers cette population qui défendait hier. Ok,
Monsieur Teddy, je pense que je ne vous prends pas quand même la parole. En étant activiste, comme vous venez de le dire, vous allez défendre et vous lutter contre quelque chose, vous n'êtes ni pas pour le pouvoir, ni pour l'opposition. L'opposition, oui. En étant activiste, depuis que vous êtes activiste, quel est vraiment, si je peux bien, votre élite, par rapport à votre élite, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé positivement en se disant que non, c'est par rapport à ça, avec ce que nous venons de faire, et il y a quand même évolution, il y a changement. Madame, je vous dis qu'il y a évolution. Il y a Lumumba qui avait lutté pour l'indépendance, qui s'est dit a lutté pour la démocratie. Et nous, en tant qu'activistes, nous luttons pour l'alternance. Et l'alternance, c'est pour bientôt. Oui, nous avons quand même fait quelque chose. Écoutez, aujourd'hui, les gens sont en train de parler de CLC. Vous comprenez? Derrière le CLC, il y a des mouvements citoyens. Dans toutes les manifestations, si vous allez, quand les CLC organisent des manifestations qui donnent de l'influence à des manifestations du CLC, c'est les mouvements citoyens. Mais on se dit toujours, et quand nous parlons de l'opposition, nous parlons du pouvoir, et quand on parle des activistes, il y a la plupart des gens qui se disent « Ah bah on va briller, bah il y a quoi briller ». Bon, il y a un trouble, semeur de troubles. On vous appelle souvent des semeurs de troubles. Madame, nous ne sommes pas des semeurs de troubles. Pourquoi on dit que nous sommes des semeurs de troubles? Parce que nous sommes dans la logique. Parce que quand il y a des manifestations et quand les activistes te mettent et pour agir, vous agissez toujours mal. C'est pour cela qu'on peut se dire que non. Et vous agissez mal par rapport à quoi? On peut dire comment? Et si on essaie un peu de voir, quand les activistes se pointent, les choses tournent mal. Il y a toujours des morts. Madame, est-ce que vous savez que le pouvoir en place n'a pas peur de l'opposition? Mais le pouvoir en place a peur des mouvements citoyens. Raison pour laquelle vous allez voir nos amis sont emprisonnés. Là, je fais référence à notre ami Carbone Béni, Palmer Kabea, Garchunza, et Mino Momponi, Cédric, qui sont en prison, arrêtés arbitrairement. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de défendre les valeurs. Ils sont arrêtés pourquoi? Parce qu'ils veulent les changements, parce qu'ils dénoncent le mal. Vous comprenez? Mais apparemment, mais c'était dit, les mouvements citoyens sont corrompus. En fait, dire que les mouvements citoyens sont corrompus, je m'inscris en faux. Comment ça? Moi, j'ai des preuves. Vous avez des preuves? Oui. Est-ce que vous pouvez me les montrer? Il y a des Echa, il y a des Lucha. Il y a des Echa. Il y a des Echa et des Lucha. On se dit par là, les mouvements citoyens sont corrompus. Parce que vous n'êtes pas soudés, unis. Comment vous allez lutter en même temps que vous-même, vous n'êtes pas soudés ni unis? Nous sommes soudés, unis et nous sommes ensemble. Des Echa, des Lucha. Il n'y a pas de Echa. Il n'y a qu'un seul Echa dirigé par Marie-Joëlle et Simbo. Il y a Echa utilisé par Marie-Joëlle et il y a Echa dirigé par Ben José Luindou. Bon, je sais pas, hein. Echa dirigé par Luindou. Depuis quand? Oh, mais ne me dites pas que vous ne connaissez pas, mais c'est Ben José Luindou qui fut coordonnateur de votre Echa aujourd'hui, qui est coordonnateur et le deuxième Echa avec de Béni Bilengue que je vois encore Nera qui est de l'autre côté. Je connais vraiment ces gens de l'autre côté. Et je connais aussi de votre côté, il y a Marie-Joëlle, il y a Patrick. Si je ne me trompe pas, il y a aussi Manix. Je connais toutes bien ces deux. Et je peux même vous citer aussi ces deux mouvements et des lucha. Je connais de l'autre côté, de figures là que je peux bien repérer de l'autre côté.
Mais au moment où vous dites que vous êtes en train de lutter pour le même objectif. Bon, de toute façon, ce que je peux vous dire et ce qui me concerne, moi, c'est Echa. Il n'y a qu'un seul Echa. Non, non, je suis en train de parler, madame. Laisse-moi parler. Echa RDC, dirigé par madame, plutôt par mademoiselle Joël, Marie-Joëlle et Simbo, Elie. Vous comprenez? Parce que nous avons refusé le système des pères fondateurs. Raison pour laquelle chez nous, si vous voulez être coordonnateur, vous passez par les élections. Dès que vous remportez les élections et vous êtes coordonnateur, vous dirigez les mouvements. Et je vous informe, je vous affirme que Marie-Joëlle et Simbo étaient élus par les collèges des fondateurs, dont moi-même je suis le président du collège des fondateurs. Bon, je ne sais pas s'il y a un autre Echa, allez-y un peu le poser la question. Est-ce que ils ont combien de organes? Est-ce que même objectif? Même logo, même objectif. Bon, je ne sais pas, même logo, même objectif. Je n'aime pas parler des gens ici. Plutôt, je veux parler de la République, parce que c'est la République qui m'intéresse. Les Congos qui m'intéressent. Oui, hier, c'était Luendu qui était coordonnateur, mais Luendu a déjà été désavoué. Luendu ne fait pas partie de notre mouvement citoyen Echa. Merci vraiment d'avoir reconnu M. Ben-José Luendu et parlons un peu de l'actualité. L'actualité? Oui, parlons de l'actualité par rapport au discours du président de la République. Quelle est votre lecture après avoir suivi le discours du président de la République? Bon, le discours du président de la République est un coquille vide. Hein? Wow. C'est le même discours qu'il a toujours prononcé devant les deux chambres du Parlement. Mais cette fois-ci, il a essayé un peu d'insérer les données statistiques qui est biaisées. Vous comprenez? Mais en soi, ce qui m'intéresse, en conclusion pour le discours de Kabila, il a commencé par dire que les gens attendaient à ce que je dise comprenez mon émotion. J'ai fait... Comment prononcer cela? Oui, je fais une analyse sur ça. Pourquoi M. Kabila s'est référé à M. Mobutu? Kabila se réfère à M. Mobutu parce qu'il est à la fin de sa mission. D'ailleurs, je dirais qu'il est hors mandat. Madame, ça ne sert à rien de faire un bras de fer avec la population. C'est notre pays. Kabila fait des mandats. Je ne crois pas que Kabila peut encore faire quelque chose en dehors de ces deux mandats et on lui a accordé encore une année. Vous comprenez? Et il n'a rien fait. C'était une occasion pour lui de sortir par la grande porte. Curieusement, il a loupé cette occasion et il sortira par la petite porte parce que nous sommes déterminés. Nous luttons pour l'alternance et je vous informe qu'il y aura l'alternance au Congo parce que le Congo, c'est notre pays. J'ai entendu M. Kabila dire, plutôt moi je parle de la passion. Il a utilisé le mot passion. Madame, pourquoi Kabila a utilisé le mot passion? Il a utilisé le mot passion pour vous faire voir que non, je ne partirai pas. J'y suis et j'y reste. On ira aux élections. Pourquoi vous le poussez de partir par force au lieu d'attendre les élections? Parce que M. Nama qui nous a promis des élections, bientôt là, il nous reste quelques mois pour les élections. Pourquoi vous voulez pousser le président de la République par force et ne pas attendre les élections? Madame, laisse-moi d'abord vous dire, en régnant, il faut préparer la fin. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de fin. Kabila est venu, nous l'avons vu. Et Kabila
partira. Ce pays nous appartient à tous. Vous comprenez? Nous ne sommes pas contre les élections. Et vous ne voulez pas aux élections, vous dites qu'il n'y aura pas d'élections. Non, mais... Mais sinon, on vous a promis les élections. Les élections avec quelle machine? Machine à voter. Machine à voter. Mais moi, c'est vous. Nous avons... Nous, à Echa, nous avons rejeté cette machine à voter. Et comment vous irez aux élections sans machine à voter? Il y a plusieurs moyens pour aller aux élections sans machine à voter. Je vais vous poser... Je ne suis pas journaliste, mais je me pose beaucoup de questions. Kabila a organisé les élections en 2006. Vous connaissez le sort. Il a organisé les élections en 2011 où Etienne Tshisekedi était élu comme président de la République. Si Kabila est aujourd'hui au pouvoir, c'est par la force, c'est par les arts. Mais nous appliquons la non-violence. Madame, écoutez, Kabila partira. Et Kabila, je vais vous dire, il a dit que ma passion, cela veut dire quoi? Je reste. Kabila ne peut pas acheter cette machine pour voter peut-être Minakou, pour voter peut-être qui que je ne sais pas. Oui, il y aura la transition sans Kabila. Parce que Kabila n'a pas l'intention d'organiser les élections. Nous attendons le jour J de sa candidature et vous allez voir de quel bois chauffent les Congolais. Bon, passons un peu par là. Quelles sont vraiment les nouvelles que M. Didier nous a amenées à Carmel Média? Carmel Média, on m'a toujours parlé de Carmel Média, tellement que j'étais surchargé. Mais aujourd'hui, Dieu me fait grâce de venir ici et je suis là. Non, Carmel Média est en train de monter en puissance, hein, ne vous en faites pas. Hein. Carmel Média est en train de monter en puissance, je le répète encore, et surtout avec une équipe forte composée de Jocelyne et les autres. Et je vous encourage, mais restez dans la vérité, parce que la vérité triomphera toujours. Ne vous mêlez pas dans des bêtises comme les autres. Mais tout ce que moi je vais vous donner comme conseil, c'est de rester la vérité. Si la vérité ne paye pas aujourd'hui, même demain, ça payera. Et quelle est la bonne nouvelle que le peuple congolais peut attendre de vous? Et les gens vont voir sur mon plateau, ils diront que M. Didier est passé par là. Et qu'est-ce qui nous a amené pour nous consoler, nous réconforter? Comme vous venez de le dire, que non, le peuple congolais en a marre. Et le peuple congolais veut des élections sans le président Joseph Kabila Kabange. Quel est vraiment le message clé que vous pouvez donner à ce peuple qui a... Le message clé que je peux donner à cette population qui a tant souffert depuis la prise de pouvoir par l'AFDEL, aujourd'hui 17 ans de misère, 17 ans de tuerie, 17 ans où la population n'a pas l'accès aux soins de santé primaires, 17 ans de chômage. Mais le plus grand message que je veux leur dire, le Congo nous appartient à tous. Le Congo changera. Pourquoi je dis le Congo changera? Parce que le Congo, c'est notre patrimoine. Nous devons bien protéger notre pays. Et je dirais à cette population qui me regarde en face, de ne plus, je dis plus jamais, voter les députés. Surtout ceux qui ont déjà fait des mandats. Ne les votez pas parce qu'ils n'ont rien fait. Tout ce qu'ils ont fait, c'est être des garçons de course, hein, de M. Kabila. Vous comprenez, madame? Ce sont des verbères, des juiceurs. Alors, population, tout ce que je peux vous dire, avant de voter, sachez qui voter.
Ne votez pas parce qu'on vous a donné de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent qui circule. Il y a l'FCC, madame. Depuis quand, dans ce monde, il y a une plateforme du gouvernement? Ça ne se fait pas nulle part ailleurs. Ils se sont préparés pour ça. Mais nous allons les démontrer parce que nous sommes sur terrain, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de sensibiliser la population pour que cette population ne vote pas ces députés-là. Il faut mettre la croix sur tous les députés. Mais les députés à voter? Oui, je peux vous les donner, il y a quand même... Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour postuler? Moi d'abord, je suis en train de lutter pour l'alternance. Et après l'alternance, peut-être que nous penserons peut-être à postuler. Mais comment vous allez rester à la maison et vous allez rester là où vous êtes avec toutes les bonnes idées et tous les projets que vous avez pour la République? Madame, nous avons Martin Fayoulou. C'est un modèle à suivre. Il a des... Écoutez, je vous dis bien que nous sommes dans la lutte. Et notre lutte, c'est l'alternance. Dès qu'il y aura alternance, nous penserons à faire d'autres choses pour l'intérêt, je dis bien l'intérêt général de la population, pas pour l'intérêt de mes enfants. Apparemment, nous sommes presque à la fin de notre tranche. Magazine. Activiste que vous êtes, des ETCHA. Oui. Et vous avez aussi une famille. Tout à fait. Vous citez vos amis qui se retrouvent aujourd'hui en prison à cause de cette lutte. Un père de famille, un homme marié. Vous n'avez pas peur, avec cette lutte, de peur que vous aussi vous vous retrouvez un jour en prison comme les autres et laissez votre famille? Madame, Roxy est mort, mais c'est le peuple qui gagne. C'est notre pays. Nos amis sont en prison, donc je les salue là où ils sont. Et je suis de cœur avec eux. Nous n'allons pas les abandonner. Ils sont en prison, nous sommes dehors, mais la lutte continue jusqu'à l'alternance, parce qu'on les a arrêtés injustement. Mais nous n'allons pas baisser les bras parce qu'ils sont dans la prison. Écoutez, le pouvoir est là peut-être pour nous faire trembler, parce que le pouvoir a peur de nous, vous comprenez? Ils sont là. Vous aviez participé, je crois, à leur procès. Ils n'ont pas eu peur, ni foi aux yeux. Ils ont parlé et ils sont déterminés dans leur lutte. Ils sont déterminés pour que les choses changent. Raison pour laquelle aujourd'hui on peut m'arrêter. Oui. Mais derrière moi, il y a d'autres activistes. Vous comprenez? C'est difficile d'abord de... C'est difficile de maîtriser cette lutte. Pourquoi je dis difficile? Parce que si vous m'arrêtez moi, derrière moi, il y a encore 2 personnes. Si vous arrêtez 2 personnes, derrière 2 personnes, il y a 4 personnes. Si vous arrêtez 4 personnes, derrière 4 personnes, il y a 8 activistes. Jusqu'au moment où nous allons... jusqu'au moment où nous allons atteindre à notre objectif qui est l'alternance. Nous n'avons pas peur parce que la lutte que nous menons, c'est une lutte noble, madame. Ok, merci beaucoup, honorable. C'est une lutte non violente. Un mot de la fin, peut-être économique qui te regarde, à tes amis, ta famille, tes frères et tes amis qui se retrouvent en prison aujourd'hui. Un mot de la fin pour eux. Oui, je dis, j'ai sali d'abord madame mon épouse, Mireille, et mes enfants. J'ai sali nos amis activistes qui sont en prison. J'ai sali aussi nos aînés qui sont en prison, à l'occurrence de Frank Djongo, Jomi Ndongala, Muyambo. J'ai Koko Moulumba qui est malade, madame. Mais le pouvoir ne veut pas les libérer. Il faut être humain. Nous sommes tous des Congolais. Nous ne pouvons pas nous entretuer. Pourquoi? Parce qu'il est de tels mouvements. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec nous. Or,
L'élément commun, c'est la République démocratique du Congo. Nous voulons sauver ce pays qui est le nôtre. Nous n'avons pas de pays, madame. Nous sommes à l'aise au Congo, pas ailleurs, madame. Raison pour laquelle je le salue. Je salue nos amis activistes. Je salue notre coordonnatrice Marie-Joëlle Essimbo. Je salue Patrick Lukaku. Je salue Glory Magloire. Je salue Manik. Je salue Héritier Ngashi. Je salue tous les activistes du Congo. Le Congo gagnera toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de Carmen Media Magazine. Vous venez bel ou bien de suivre Messier Teddy Lukunku qui était avec nous. Au moins, il a répondu à toutes vos questions. Nous sommes là. Restez branchés. Si vous avez besoin de service de Carmen Media Magazine, n'oubliez pas d'appeler à ces numéros d'en bas et n'oubliez pas de vous abonner et attendez votre 11e édition du magazine, la fin de cette semaine. Je dis toujours merci à mon boss, mon DG Gauthier Massassou, sans oublier et mon ami aussi, mon chef Maïs Kayembe Kassonga en direct de Paris. Merci, à la prochaine. Carmen Media est en train de monter en puissance, ne vous en faites pas. Carmen Media